Bonsoir à tous, ce soir on va parler de l'hypocrisie. Est-ce qu'on peut être hypocrite avec Dieu? Est-ce qu'on peut faire quelque chose et penser autre chose? Est-ce qu'on peut faire une mitzvah, une bonne action, et derrière ne pas avoir les bonnes intentions? Et de l'autre côté, dans l'inverse, est-ce qu'on peut on peut faire une avéra, ça veut dire une mauvaise action dans la Torah, dans le judaïsme, et ne pas avoir de mauvaises intentions? Comment est-ce que ça marche? Quand est-ce qu'on comptabilise? Quand est-ce qu'on considère que la mitzvah compte, et quand est-ce qu'on considère que la mitzvah ne compte pas? Et la même chose de l'autre côté, quand est-ce qu'on considère que la avéra, c'est-à-dire la faute, la transgression, compte, et quand est-ce qu'elle ne compte pas? Alors, on va parler de tout ça dans le registre du Shabbat, parce que cette semaine, dans la paracha, on a le sujet du Shabbat qui revient. Je pense que c'est un des sujets qui revient d'ailleurs le plus dans la Torah. On l'a dans les 2 semaines qui parlent des 10 commandements. On l'a aussi dans la création du monde. On l'a vu la semaine dernière, on l'a vu cette semaine. À chaque fois qu'on parle des fêtes, on parle du Shabbat. C'est un sujet qui est essentiel dans la Torah. Et ce qu'on va voir, et ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est que ça a un message pour l'ensemble de notre judaïsme. Ça a un message pour l'ensemble de notre façon d'être au quotidien. Donc cette semaine, on continue à parler du Mishkan. Souvenez-vous, Teruma, Tetzavé, Vayakel et Pekudé, qui sont les 2 parachutes de cette semaine, continue à parler du Mishkan. Donc le Mishkan, c'est ce fameux mini-temple qui est dans le désert, qui est transportable. Et on va parler de la finalisation du Mishkan cette semaine. Quel rapport avec le Shabbat, vous me direz? Eh bien, depuis le début, on parle toujours du Shabbat, mais on n'a pas précisé qu'est-ce qui est interdit pendant le Shabbat. On a toujours ce mot qui revient, c'est Melacha, que pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de faire de travaux. D'accord? Mais qu'est-ce qu'un travail? Mon père me dit toujours, choisis un travail qui te plaît, tu travailleras jamais. Donc il y a des gens qui, même quand ils travaillent, eh bien, ils ressentent pas la difficulté. Donc, qu'est-ce qu'un travail? Eh bien, ce qui a été considéré un travail dans le Mishkan, c'est justement le fait de s'occuper du Mishkan. C'est-à-dire que tout ce qui a été considéré comme un travail dans le Mishkan a été considéré comme un travail pour Shabbat. Je vais donner un exemple très simple. Dans le Mishkan, il y avait du pain. Et donc, pour faire du pain, il ne faut pas seulement de la farine, il faut du blé. Parce que pour faire de la farine, il faut du blé. Et pour avoir du blé, il faut l'avoir planté. Et pour planter, il faut labourer. Vous l'avez compris, il y a énormément de choses qui sont dans le processus de la fabrication du pain qui sont donc interdits pendant Shabbat. À savoir labourer, semer, etc., arroser, enfin tout ce qui est lié avec la fabrication du pain. Et ce qui nous intéresse, c'est ce type de travail pendant Shabbat qui serait fait par inadvertance, qui serait fait sans vraiment savoir. Alors, on va commencer tout de suite. On est page 4. Pardon. Comme chaque semaine, on a un feuillet dans lequel vous pouvez retrouver le cours. Donc c'est comme d'habitude un discours du rabbi qui est traduit en français avec des titres, etc. Et donc vous l'avez page 4. Le rabbi ramène un Sheiltot. Sheiltot, c'est un décisionnaire qui dit que, étant donné que dans le Mishkan, tout ce qui était fait, tout travail qui était fait dans le Mishkan devait être fait avec l'intention de le faire dans le Mishkan, pour le Mishkan, avec les intentions requises. Eh bien, étant donné que Shabbat est calqué sur le Mishkan, si une personne venait à transgresser le Shabbat sans savoir que c'est interdit, je vais vous donner un exemple simple, vous prenez une chaise qui est très très lourde et vous la tirez dans un jardin, eh bien sans le savoir, vous avez tracé, vous avez labouré le terrain. Et donc, normalement, ça devrait être interdit pendant le Shabbat. Et donc, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas pensé à labourer. Vous l'avez fait parce que vous vouliez tirer la chaise et comme elle était trop lourde, vous ne l'avez pas soulevée. Mais concrètement, vous avez labouré. Alors, est-ce qu'on est puni pour cela? Alors, très important, le mot punition ici, qui parfois peut paraître bizarre. Qu'est-ce que ça change? A priori, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de punition pour le Shabbat. Celui qui veut faire Shabbat, il le fait. Celui qui ne le fait pas, il ne le fait pas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que quand il y a une punition, ça veut dire qu'il y a eu un problème qui a été fait. C'est-à-dire que quand il y a une punition, c'est parce qu'il y a eu un impact. La faute, l'action a eu
un impact. Et donc, si on va dire qu'il y a une punition, ça veut dire que l'acte, il a été fait. Si on dit qu'il n'y a pas de punition, c'est que l'acte n'a pas eu d'impact, qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Et donc, pour Shabbat, étant donné que Shabbat est calqué sur le temple, sur le Mishkan, sur le mini-temple qui est le Mishkan, et que dans le Mishkan, il fallait que ce soit fait, c'est un mot qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, il fallait que ce soit fait melechet machashevet, ça veut dire il fallait qu'il y ait une intention particulière. Et bien à partir du moment où on enlève l'intention pendant Shabbat, ça n'existe pas. De la même façon que quand on enlevait l'intention dans le Mishkan, ça comptait pas. La même chose, ça compte pas quand on le fait pendant Shabbat. Mais le Sheiltot nous dit, ça c'est valable que pour Shabbat. Dans toutes les autres fautes de la Torah, si jamais vous faites quelque chose et que vous le faites, vous faites une erreur, vous faites une faute, quelque chose qui est interdit par la Torah, mais vous le faites sans mauvaise intention, malheureusement, eh bien, on sera puni pour ces fautes. Et bon, ça c'est pour les transgressions. Après, il y a pour les mitzvot positives. Vous allez voir, alors là on parle essentiellement de l'aspect assez sec de la halacha. Tu as fait une bêtise, tu es puni pour cette bêtise. On va parler aussi maintenant des mitzvot. Mais vous allez voir, au fur et à mesure du cours, on va voir tout ce que cela veut dire dans notre vie personnelle, dans notre façon de servir Dieu, dans notre quotidien. C'est toujours important que ce soit compréhensible, mais des fois, au début de l'histoire, on ne voit pas forcément ce qui va arriver à la fin. Donc, un petit peu de patience. Alors, concernant les mitzvot positives, il y a aussi plusieurs avis. Mais, par exemple, il y a des avis qui disent que même si quelqu'un a été forcé de faire une mitzvah, un exemple qui est amené source 3, c'est celui de manger de la matzah le soir de Pessah. Si vous mangez de la matzah le soir de Pessah, et que vous n'avez pas du tout eu l'intention de manger de la matzah, imaginez un juif qui ne sait même pas qu'il est juif. Et le soir de Pessah, il est parti acheter dans les grandes surfaces. En France, dans énormément de grandes surfaces, on a des matzot qui sont vendus. Donc il va aller acheter la matzah, il va manger le soir de Pessah, et bien il les quitte. Pourquoi il les quitte ? Parce que son corps a profité. La mitzvah, c'est que le corps profite. Donc si il a mangé de la matzah, peu importe s'il a pensé, s'il n'a pas pensé, s'il a raconté l'histoire, s'il n'a pas raconté l'histoire, peu importe. À partir du moment où il a mangé de la matzah, son corps a profité, eh bien, on considère que c'est considéré comme une mitzvah. Donc, pour l'instant, tout est clair, sauf qu'il y a un petit problème ici. Parce que, concernant les avérotes, concernant les fautes, on a dit qu'une personne qui n'a pas de mauvaise intention, une personne qui n'a pas eu l'intention de faire une avéra, eh bien, il n'y a pas de problème. Il n'a pas fait d'erreur. Concernant les mitzvot, on a dit que même quand on les fait sans intention, c'est pas grave, c'est quand même considéré comme une mitzvah. A priori, c'est bizarre. Pourquoi ? Je vais expliquer la question. En fait, le rabbi développe cette question en définissant qu'est-ce qu'une mitzvah et qu'est-ce qu'une avéra. Je vais vous donner un exemple dans la vie, dans le quotidien. Imaginez, vous n'aimez pas le violet. Désolé aux gens qui me regardent et qui aiment le violet. Mais imaginez que vous n'aimez pas le violet. D'accord ? Et que vous rentrez à la maison et que votre femme, vos parents, les gens avec qui vous habitez, peu importe, ont peint tous les murs, absolument tous les murs de la maison en violet. Quand vous allez rentrer à la maison, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Vous allez vous dire, je ne suis pas voulu ici. Ça, c'est le sens d'une mitzvah. Une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est dire au bon Dieu, je te veux chez moi, je te veux dans ma vie. Donc, une avéra, c'est dessiner toute la maison en violet et dire à Dieu, je veux pas de toi. Par contre, si vous savez que cette personne, elle aime le bleu, ou vous savez que cette personne, elle aime bien tel ou tel plat, elle aime bien du poulet avec des pommes de terre, d'accord ? Eh bien, vous allez préparer ce plat. Quand la personne va rentrer à la maison, elle va se dire « Je suis voulu ici. On m'a attendu, on a préparé quelque chose, je suis le bienvenu. » Et quand on fait une mitzvah, on dit à Dieu « Bienvenue dans ma vie. » On dit à Dieu « Tu as ta place ici. » On dit à Dieu « Je veux faire ce que tu veux. Je veux aller dans ton sens. » Donc, ça c'est mitzvah et avera. Maintenant, tout ça, ça se passe dans un terrain. Tout ça, ça se passe dans un terrain qui est le monde. C'est-à-dire que dans le monde, on a des choses qui sont utilisées pour faire des mitzvot, donc pour faire de bonnes actions, ou des choses qui sont utilisées pour faire de mauvaises actions. D'accord ?
Et donc, quand on va utiliser quelque chose qui est dans le monde, eh bien, on va l'élever. Maintenant, la Chassidoute, la Kabbalah explique que quand on prend, par exemple, vous allez manger, on a parlé tout à l'heure de poulet, vous allez manger du poulet, d'accord ? Tant que vous n'avez pas fait d'effort et que vous n'avez pas tiré l'énergie de ce poulet pour agir d'une bonne façon, vous n'avez pas utilisé ce poulet pour bien parler, pour être une personne bienveillante, pour être une personne qui respecte la Torah, etc., eh bien, ce poulet reste attaché au mal. Il est plus proche du mal que du bien. D'accord ? Et donc, tant que vous ne l'avez pas utilisé, eh bien, il reste attaché au mal. Et donc, selon cette idée, ça renforce la question qu'on a posée. Parce que, quand on nous dit que si on fait une mitzvah, et qu'on n'a pas d'intention, ça marche, c'est bizarre. A priori, l'objet qu'on va utiliser, il a plus d'appartenance au mal que d'appartenance au bien. Et comment est-ce qu'une mitzvah simple, sans même avoir d'intention, peut être élevée alors que on n'a pas eu forcément les bonnes intentions. Et à contrario, on nous dit aussi que si on a fait une avéra, tant qu'on n'a pas eu de mauvaises intentions, on l'a fait quelque part sans faire exprès, eh bien, ça marche. Donc, c'est très bizarre. Alors, il y a plein d'exemples qui sont donnés là-dessus tout au long de ce discours du Rabbi. Il y a l'exemple de celui qui donne de la tzedaka sans vraiment le vouloir. Vous avez perdu une pièce dans la rue et il y a un pauvre qui l'a trouvée. Eh bien, vous avez fait une mitzvah. Et vous savez quoi ? Vous en vouliez même d'avoir perdu cette pièce. Eh bien, ça change rien. À partir du moment où il y a un pauvre qui l'a trouvé, eh bien, la mitzvah est faite. D'accord ? Alors que quand on fait une erreur, eh bien, même si on a fait quelque chose dans le monde matériel, eh bien, étant donné qu'on n'a pas eu d'intention, ça change rien. D'accord ? On va pas nous le reprocher, on va pas être puni pour ça. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence quelque part, cette incohérence ? Et le Rabbi de répondre la chose suivante. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite pour raconter une petite histoire. On a demandé un jour à la femme du Rabbi quelle était la prière préférée du Rabbi. Et le Rabbi a répondu, c'est Modéani. Modéani, ça veut dire, je te remercie, Hachem, de m'avoir fait confiance, de m'avoir accordé une journée de plus. Alors, c'est une phrase absolument fondamentale parce que quand on se lève le matin, c'est un signe d'énormément de choses. Déjà, on commence notre journée par un merci, mais aussi et surtout, on dit à Dieu, aujourd'hui, je vais t'appartenir. Aujourd'hui, je vais être un de tes soldats. Je vais être un de ceux qui veut faire de ce monde un monde meilleur. Je vais être un de ceux qui vont écouter, qui vont aller dans tes voies, qui vont aller dans ce que tu veux qu'on fasse dans le monde. Et ça, c'est en réalité vous connaissez les paramètres d'usine quand vous achetez un téléphone. Quand vous achetez un téléphone, vous avez dans le téléphone la possibilité de retourner aux paramètres de base. D'accord ? Et bien quelque part, quand on commence sa journée avec le mot Déani, on est en train de dire à Dieu, je t'appartiens. On est en train de dire à Dieu, j'ai envie de faire tout ce que tu me demandes de faire. Et en réalité, cette forme de paramètres d'usine, elle va faire en sorte que quand on a fait une mitzvah, mais qu'on n'a pas eu forcément d'intention, eh bien, on va dire, il n'y a pas eu d'intention, mais sa journée, elle est déjà tracée depuis le début. Sa journée, elle est déjà, il a déjà décidé de ce qu'il voulait faire. Il a déjà déclaré en début de journée qu'il appartenait à telle et telle chose. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième appui sur ce concept, c'est de dire la chose suivante. Dans les lois du mariage et du divorce, qui sont des lois très précises, et ce qu'on va dire ici, ça ne veut pas dire qu'il faut se marier comme ça, ou que la Torah encourage ce genre de mariage, ou cette façon de divorcer, mais en tout cas, c'est une loi, d'accord ? C'est-à-dire que c'est possible, et que si ça a été fait comme ça, eh bien, ça s'applique. Imaginons, alors c'est pas imaginons, c'est la Gemara qui le dit, dans un cas où un homme serait assis avec une femme, et que les deux discuteraient de mariage, ou les deux discuteraient de divorce. Et que, à un moment donné, l'homme tende à la femme une alliance,
ou qu'il tende à la femme un acte de divorce, eh bien, la femme sera considérée comme mariée ou sera considérée comme divorcée en fonction de ce qu'il va lui donner dans les mains. On comprenne bien, dans la Torah, si vous avez déjà assisté à un mariage et que vous avez prêté attention à la cérémonie, eh bien, en réalité, c'est l'homme qui sanctifie la femme et la femme qui accepte cette sanctification, et c'est ce qui fait que l'un appartient à l'autre et vice-versa. Eh bien, quand on a un mariage en réalité, ce qui fait le mariage, c'est cette fameuse phrase « Are at mekudesh et li » tu es sanctifié à moi. Maintenant, c'est pas n'importe quel homme qui pourra aller voir n'importe quelle femme dans la rue et lui dire « tu es sanctifié à moi » et que ça veut dire que d'après la loi juive, ils seront mariés. Non, il faut qu'il y ait une certaine discussion, il faut qu'il y ait un certain contexte. Et donc, à partir du moment où ils avaient cette discussion, à partir du moment où ils étaient en train de parler de ce sujet, eh bien, on va considérer qu'ils sont mariés. Eh bien, c'est un peu la même chose. Quand on a commencé notre journée avec Modéani, on est en train de parler avec Dieu du fait qu'on veut, entre guillemets, se marier avec lui. Vous savez que tout le judaïsme est à l'image de la relation entretenue entre un homme et une femme. Et le bon Dieu, c'est l'homme, et le peuple juif, c'est la femme. Et donc, dans le judaïsme, on a toujours cet échange. Et donc, quand on fait une mitzvah, et qu'on n'a pas eu d'intention, en réalité, on est toujours dans l'intention parce qu'on est dans une globalité. À partir du moment où on a commencé notre journée avec Modéani, on est en train de dire à Dieu dès le départ, je suis là pour toi. Le problème qu'on a avec ça, c'est que dans les lois qu'on a dit depuis tout à l'heure, on a parlé par exemple, souvenez-vous, d'un juif qui ne saurait même pas qu'il est juif, par exemple, qui aurait mangé de la matzah le soir de Pessah, sans se rendre compte. Il a acheté de la galette parce que c'est bon et parce que ça lui disait bien de manger de la galette, et il l'a mangé pile le soir de Pessah, et il serait quitte de la mitzvah, même sans en avoir eu l'intention. Eh bien, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que, et c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on peut être hypocrite avec Dieu en commençant le cours, c'est que souvent on pense que quand on va avoir un certain comportement, on va aller contre nature. Mais en réalité, nos paramètres d'usine, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que notre identité profonde, c'est pas celle que l'on croit. C'est pas parce qu'on ressent les choses d'une certaine façon que ça veut dire qu'on en a envie. On n'est pas défini par nos habitudes, on n'est pas défini par nos réflexes, non, on est défini par notre âme, c'est-à-dire notre identité la plus profonde, celle qui ne changera jamais. Et c'est la réponse finale du rabbi, c'est de dire, en réalité, la raison pour laquelle les mitzvot n'ont pas besoin d'intention, bien sûr, c'est mieux de les faire avec une intention, c'est une évidence. Mais parce qu'en réalité, au plus profond de nous-mêmes, notre volonté profonde, c'est de faire les mitzvot. On sort à peine de la fête de Purim. Vous savez, on dit que la meilleure façon de savoir, de se regarder, c'est de nous regarder en tant que juifs, comme si qu'on était antisémites. Il y a cette fameuse blague qu'on raconte d'un juif dans les années 30 à Berlin qui est en train de lire un journal antisémite de l'époque qui s'appelait, je pense, Der Stürmer. Et puis il y a son ami qui le voit à côté qui lui dit « Mais je comprends pas, comment tu peux lire un journal pareil ?» Il lui dit « Écoute, tout le monde est en train de partir de ce pays. Chaque jour, on entend qu'il y a un docteur qui a perdu sa place, qu'il y a un avocat qui peut plus aller défendre ses clients, etc. » Quand je lis les journaux antisémites, au moins j'apprends toutes les bonnes nouvelles. Apparemment, on contrôle les banques, on contrôle l'économie, on contrôle le pays, on contrôle la santé. Et ça, c'est plutôt sympathique. Alors, justement, dans la Megillah, on a une description de Haman, du peuple juif, et il dit « Yeshno Am Echad ». Il dit « il y a un peuple ». Et dans sa façon de décrire le peuple, il dit « Yeshno ». Yeshno, si on déforme un petit peu les voyelles, on peut le lire Yashnu, c'est-à-dire que le peuple dormait. Le peuple juif dormait à cette époque-là. On sait bien que suite à certaines erreurs, l'histoire de Purim a eu lieu. Évidemment, ils ont été sauvés, mais il y a eu quand même certaines erreurs. Et Yashnu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils étaient en train de dormir. Et la particularité de quelqu'un qui dort, en tout cas pour la majorité d'entre nous, il suffit de un petit peu de bruit, un peu de dérangement pour qu'ils se réveillent. Et en réalité, c'est la réponse qu'on doit apporter à nous-mêmes. Parfois, on a l'impression que on s'est perdu, qu'on s'est mis de côté, que on a perdu l'objectif. En réalité, il suffit seulement de se réveiller. À partir du moment où on réalise où on est,
quelle était notre trajectoire, où est-ce qu'on va, quel est notre but, eh bien, on va pouvoir le reprendre très très vite et on espère qu'avec le fait que chacun reprenne le chemin, qu'on puisse assister, comme on le disait tout à l'heure, au mariage ultime de Dieu et du peuple juif, mais aussi de l'humanité tout entière, puisque à ce moment-là, l'humanité dans son ensemble reconnaîtra le Dieu avec la venue du Mashiach. À très bientôt.